Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée en cartomancie ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez vraiment toutes les informations. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Donc vous avez la rose céleste de Ma. Donc ce qu'elle dit cette carte, c'est qu'il est temps de vous défaire des souffrances liées au passé. Donc peut-être que vous avez vécu des choses pas faciles ces derniers temps ou même ces dernières années, et que là, eh bien, il vous est vraiment demandé de fermer la porte au passé, de faire le deuil de ce qui n'est plus, et puis de l'accepter, et surtout de ne plus fonctionner en fonction de vos anciennes souffrances, parce que votre passé n'existe plus et qu'il est temps en fait de vous renouveler en vous comportant d'une manière différente grâce à tout ce que vous avez compris et appris sur vous eh bien ces dernières années, ces derniers temps. Eh bien vous pouvez en fait faire les choses différemment maintenant et puis vraiment vous ouvrir à la vie. Donc c'est de comprendre que ce que vous avez vécu, eh bien ça a servi pour pouvoir vous transformer suffisamment pour eh bien être authentique au jour d'aujourd'hui. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux? Pour les balances pendant ce mois de février 2025. Alors avec cette carte de la force, l'as de bâton, le 8 de pentacle, le 2 de coupe, le 6 d'épée. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec la carte de Rumi. Il y a vraiment ce principe de changer votre point de vue en fait par rapport à la vie, par rapport à vous-même aussi, par rapport aux autres, de vous défaire vraiment de ce passé qui peut-être conditionne encore trop vos manières de réagir en fait. Alors avec ce 4 de bâton, le pair de coupe, le pendu, le 8 de bâton, le 9 de coupe et l'as de coupe, le 3 de coupe, l'as de bâton, le pair de pentacle. Là, vous entamez un nouveau cycle, vous commencez vraiment un nouveau départ. Mais peut-être que voilà, pour vraiment profiter en fait de ce nouveau départ, eh bien, vous avez vraiment besoin effectivement de fermer la porte au passé et de comprendre que le passé n'existe plus et puis qu'il n'a plus à vous conditionner en fait dans le moment présent, il n'a plus à avoir d'impact en fait sur vos réactions. Donc, mais ça n'a pas l'air forcément facile pour vous de lâcher prise par rapport à ce passé.
C'est tout un apprentissage en fait pour vous. Ça vous demande des efforts pour, voilà, pour voir les choses d'une manière différente et puis pour fonctionner d'une manière différente. Parce que là, vous allez vraiment vers une très belle rencontre ou alors une très belle relation ou peut-être un beau projet que vous avez. Parce que là, il y a un gros déblocage à la fin du mois. Mais là, effectivement, il va falloir accepter de laisser partir vos souffrances, en fait. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile à dire. Mais en fait, c'est vraiment de prendre suffisamment de recul pour comprendre que vous n'êtes pas vos souffrances, en fait. Elles ne font pas, comment dire, comment je pourrais dire ça, elles ne vous représentent pas. Vous voyez, vous avez vécu certaines expériences qui ont peut-être été très douloureuses, mais ces souffrances, elles ne sont pas ce que vous êtes, vous voyez. Donc là, c'est vraiment de retirer de toutes ces expériences négatives les leçons. Et puis grâce à ces leçons, vous pourrez avancer d'une manière différente et puis qui sera cette fois-ci bien plus en accord avec qui vous êtes, vous voyez. Alors, avec cette carte du fou. Parce que là, au début du mois, vous avez en fait l'opportunité de vous lancer dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet si vous êtes en couple. Et puis, vous bloquez en fait. Donc, vous vous empêchez au début du mois d'avancer parce que vous surprotégez peut-être ou vous vous méfiez, vous vous mettez sur la défensive ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de déconstruire en fait certains conditionnements que vous portez en vous. Et puis à la fin du mois, vous allez réussir en fait à voir les choses d'une manière différente. Et là, il y a vraiment un gros déblocage. Puis ça peut aller vite avec le 8 de bâton et la roue de fortune. Il peut y avoir un gros déblocage qui se passe rapidement. Et puis là, vous allez directement aller vers ce que vous souhaitez véritablement, vous voyez. Donc ça peut être soit d'ouvrir votre cœur en fait, enfin, après tant de souffrances dans le passé, vous allez enfin ouvrir votre cœur à quelqu'un. Soit vous allez enfin peut-être commencer un projet qui vous tenait à cœur si jamais vous êtes en couple, et bien voilà, vous vous lancez peut-être dans un projet important pour vous. Ou alors peut-être que vous allez annoncer aussi une bonne nouvelle à votre entourage, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment là le fait d'ouvrir les bras à votre nouvelle vie en fait qui commence. J'ai l'impression que vous vivez vraiment... c'est une nouvelle étape de vie mais qui est très belle en fait. À la fin du mois, c'est vraiment une belle chose qui arrive, une bonne nouvelle ou une relation, ou, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup d'amour et puis beaucoup d'apaisement aussi, je sens. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et vous allez enfin pouvoir lâcher prise en fait sur toutes vos prises de tête et puis vous allez comprendre que voilà, le passé il est vraiment terminé et puis que c'est plus sage et puis aussi plus plus agréable en fait de vous ouvrir justement à cet as de coupe qui peut être justement une nouvelle relation, un projet, voilà, quelque chose vraiment de beau quoi. Alors je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour vous donner plus de précision. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux? Alors avec cette carte amitié, étranger, joie,
enfant, femme, destinée. Pardon, je lisais, je lisais le panneau sur la petite porte. Bah, c'est pas un hasard, je pense. Ouverture. Réunion. Boomerang. Retard. Carrefour. Retour. Franchement, je crois que pour le moment, vous avez le meilleur tirage de tous les signes. En tout cas, c'est celui qui est le plus beau. Parce que là, alors effectivement, il peut y avoir une fin de cycle où vraiment le fait de prendre de la hauteur ou de la distance avec... alors ça peut être avec un passé souffrant, comme je vous ai dit, mais ça peut aussi être avec certaines personnes de votre entourage ou une personne qui vous a déçu, et puis peut-être que vous allez faire un tri en fait relationnel, et du coup vous allez pouvoir commencer ce nouveau départ sans toutes ces personnes toxiques, ou sans une personne toxique là, et puis vous allez pouvoir beaucoup plus profiter du coup de ce nouveau départ. Et quelque chose de nouveau là qui commence, ça peut être un souhait que vous aviez depuis un certain temps. Et puis là, vous êtes en train de construire un nouveau projet qui est stable. Alors ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être le fait d'emménager aussi avec une personne, ça peut être voilà, une nouvelle relation, ou voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous réjouit beaucoup. Et il peut y avoir peut-être aussi une réconciliation avec une personne, et puis c'est une réconciliation que vous avez attendue depuis longtemps, où il peut y avoir une amélioration dans une relation qui battait un petit peu de l'aile, et puis voilà, là il y a enfin les choses qui s'arrangent, ou alors c'est tout simplement le retour de l'amour dans votre vie, et puis voilà, il y a vraiment le mot enfin, hein. Je l'ai aussi entendu quand j'ai tiré la carte retard. Il y a vraiment ce mot enfin à la fin du mois. Donc je pense que ça va vraiment vous apaiser, et puis ça va vraiment vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va vraiment vous soulager. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc franchement, c'est super beau. Alors avec cette carte retour, voilà, naissance. Donc ça répète un petit peu ce que je dis depuis le début. C'est soit vraiment, effectivement, vous attendez un heureux événement, donc vous allez peut-être l'annoncer autour de vous. Ça peut être aussi, voilà, ce nouveau départ que vous prenez. Ça peut être un renouveau aussi dans une relation où jusqu'à maintenant, il y avait des déceptions, et puis là, maintenant, vous allez pouvoir vivre en renouveau avec cette personne. En tout cas, il y a vraiment le retour de l'amour, il y a une belle complicité. Là, il y a un couple qui fonctionne bien, alors que ce soit un nouveau couple ou un couple déjà existant qui arrange les choses, mais franchement là il y a pas grand chose d'autre à dire, à part que tout se passe bien. Vous voyez, donc je vais quand même demander précision, mais on va pas se plaindre, hein, que ce soit que des beaux messages. Alors avec cette carte ouverture, donc du coup avec le tarot, vous savez que le tarot il parle souvent de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et là il y avait effectivement les messages que représente justement cette carte. Et puis du coup c'est peut-être à l'intérieur de vous tout simplement qu'il y a vraiment quelque chose à transmuter par rapport à vos blessures passées, etc., de comprendre que c'est terminé, et puis que là, vous pouvez enfin profiter de la vie, hein. Donc voilà, il peut y avoir vraiment le fait de pouvoir profiter de la vie, et de ne pas avoir l'habitude de pouvoir profiter de la vie. Vous voyez, donc du coup, vous allez devoir peut-être apprendre
à vivre avec plus de joie et vous allez devoir vous habituer en fait à être heureux. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de rencontrer que des obstacles et puis que tout d'un coup tout va bien, eh bien des fois effectivement on peut se demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche, enfin vous voyez. Mais ça c'est voilà, c'est simplement de la surprotection, c'est des schémas qui, c'est des schémas qui remontent, des schémas à transmuter, et puis voilà, c'est des conditionnements, des fausses croyances. Hein, la fausse croyance que vous ne pouvez pas être pleinement heureux, qu'il y a toujours quelque chose qui va mal se passer, alors que non, pas du tout. Ça peut très bien se passer. Vous pouvez vivre une très belle période et puis que tout se passe bien, et voilà, ça existe le bonheur, vous voyez. Donc voilà. Alors avec cette carte loi, hérédité. Hein, donc il y a toujours cette notion du passé là. Hein. C'est le passé que vous devez déconstruire, d'accord. Il y a vraiment le fait de mettre un terme à ce passé-là. Ouais, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ce passé. Avec cette carte fatalité. Donc ça a pris du temps. Mais voilà, là, c'est pour ça qu'il y a le mot enfin là qui sort, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être galéré pendant longtemps en fait pour pouvoir vous épanouir dans le domaine amoureux, et que là, ça y est quoi, vous voyez. Alors avec cette carte amour, parole. Il y a le fait de pas forcément révéler à tout le monde le bonheur que vous vivez en fait. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se réjouir pour vous. Donc soyez vigilants d'en parler seulement aux personnes où vous êtes sûr en fait qu'elles vont être contentes pour vous. Vous voyez. Réunion. Trahison. Cadeau. Trahison. Clairvoyance. Il y a effectivement une personne qui peut ne pas être honnête dans votre entourage, ou c'est peut-être votre autre, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment le fait de lire entre les lignes, en fait, et puis de faire confiance en vos intuitions. Et ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne avec qui vous ne pouvez pas forcément parler de tout. Il peut y avoir des conflits à régler aussi. Après, ça peut être aussi le fait de parler de vos peurs, de vos inquiétudes, vous voyez. Vous avez peur justement que ça se passe mal, vous avez peur, vous avez peur de vous tromper, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis là, effectivement, il va falloir faire un travail intérieur pour vous libérer justement de ce genre de schéma d'auto-sabotage, quoi. Parce que là, il y a un apaisement droit derrière, vous voyez. Donc, avec cette carte naissance, culpabilité, voyage. Là, il y a une notion de déplacement, de prendre de la distance avec, avec une personne ou plusieurs personnes qui ne sont pas forcément contentes pour vous par rapport au bonheur que vous vivez, à votre nouveau départ ou quoi. C'est particulier, ouais. C'est vraiment, faites attention à ne pas forcément révéler à tout le monde. Là, vous, ouais, faites confiance à vos intuitions, parce que
Après, voilà, il y a des personnes qui sont effectivement censées être des amis, des proches sur qui, voilà, on peut avoir confiance. Et puis, en fait, à cause de leur propre souffrance, eh bien, ils sont pas forcément contents de voir les autres aller bien, en fait, réussir ce que eux n'ont pas réussi. Et puis du coup, voilà, pour pas que ça crée des blocages inutiles énergétiquement, ben parfois vaut mieux ne pas en parler, en fait. Et puis c'est un petit peu le concept vivons mieux, vivons cachés. Voilà, c'est un petit peu ça. Avec cette carte distance, changement, sexualité. Bon, je pense que je vous ai tiré à cette carte-là, quoique, c'est quoi ça? Jalousie. Alors, est-ce que c'est toujours par rapport à cette personne, justement, qui n'est pas forcément enchantée que vous avanciez, en fait, hein? En fait, vous passez vraiment une étape importante, je pense, dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage proche, donc dans le cercle amical, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est un peu jalouse, qui est un peu frustrée, en fait. Et du coup, eh bien, ouais, ça... Alors, soit vous allez lui en parler parce que ben, vous lui faites confiance et puis au final, vous allez être déçu par sa réaction. Soit, eh bien, vous allez tout de suite sentir que ben, c'est mieux de ne pas en parler et puis vous n'allez pas en parler. Et voilà, vous allez prendre de la distance parce que vous allez sentir que cette personne, elle ne pourra pas se réjouir pour vous, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ça va avoir un impact en fait sur votre nouveau départ tout lumineux. J'ai plutôt l'impression que c'est juste, ben, c'est la vie quoi. C'est comme ça. Il y a toujours des personnes qui sont pas contentes, qui n'arrivent pas en fait à se réjouir pour les autres parce qu'elles sont trop dans leur propre souffrance. Et voilà, il y a des personnes qui souffrent, mais qui ont toujours cette capacité d'être heureux pour les autres. Et puis, il y en a qui ne sont pas capables. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Et puis voilà. Et puis, si c'est pas une personne ben voilà, qui vous empêche un peu de profiter de votre bonheur, ça peut être tout simplement vos propres peurs là, hein, qui vous empêchent de vivre pleinement ce nouveau bonheur, vous voyez. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.